Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de Marie, reine, elle arrive à la fin d'une octave qui va de l'Assomption de notre Mère à aujourd'hui. Une octave qui vient compléter le chemin de notre Mère, le chemin de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous célébrons donc la plénitude de la vie de notre Mère, le couronnement de notre Mère. Elle est reine. Après l'Assomption, Marie est couronnée au ciel comme la reine du ciel. Le chemin de notre Mère est totalement lié au chemin de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie chrétienne sans vie mariale. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de chrétiens, surtout nos frères chrétiens, protestants, adventistes et anglicans, je ne comprends pas pourquoi il y a tant d'attaques à notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Je ne comprends pas comment nous disons aimer Jésus-Christ, l'adorer, chanter le Seigneur, jouer la cithare pour le Seigneur, et nous avons une telle haine pour sa mère. Comment un fils peut-il aimer que tu viennes lui donner une étreinte, que tu viennes avec un sourire vers lui, que tu viennes lui demander, parce que la prière, parfois, c'est une prière de pétition. Comment un fils peut-il aimer que tu viennes dans sa maison alors que tu n'es pas en amitié avec sa mère? Il te dira: va d'abord te réconcilier avec ma mère et viens. Un fils normal, et Jésus-Christ est le fils le plus normal de notre race, nous les hommes. Alors, je ne comprends donc pas comment notre mère est si attaquée. Et même dans notre propre église, lorsqu'un prêtre est amoureux de la Vierge Marie, parfois il est attaqué. Et notre mère est un exemple pour nous. Et notre mère ne vient pas enlever la place à Jésus-Christ. Elle-même, elle s'est identifiée comme la servante de son Fils, la servante du Seigneur. Le chemin de Marie est donc
intimement liée au chemin de Jésus. Je répète, il n'y a pas de vie chrétienne sans vie mariale. Marie est un seul cœur avec Jésus. Elle partage le même destin et la même mission que notre Seigneur. Avec le Christ, elle partage les mêmes sentiments. C'est pourquoi nous célébrons non seulement le sacré cœur de Jésus, le cœur qui est la source des sentiments. Nous célébrons le sacré cœur de Jésus, mais nous célébrons aussi le cœur immaculé de Marie. Elle partage les mêmes sentiments que son Fils. Elle partage aussi la même mission, la mission de son Fils, la mission de la royauté. Elle règne. Mais comme le Christ, nous célébrons aussi le Christ comme roi. Le Christ est roi et notre mère est reine. Mais elle partage aussi autre chose, l'objectif du chrétien. L'objectif de vivre éternellement avec le Seigneur. Le Christ est monté au ciel. Nous célébrons l'ascension et nous célébrons aussi l'assomption de notre Seigneur. Trois choses donc que la Vierge partage avec son Fils. Elle partage ses sentiments. Le cœur de Marie est lié au cœur de Jésus. Elle partage son objectif ultime, le ciel, ascension et assomption. Elle partage aussi la royauté. Marie est reine comme son Fils est roi. Donc, célébrer Marie comme reine, c'est aussi inclure notre Seigneur dans cette royauté. Le Seigneur est le seul qui doit régner dans nos cœurs. Comme première place, la place du Seigneur. Marie ne vient pas enlever une place à ton Dieu. Si nous le vivons, si nous mettons Marie à la première place de nos vies, nous ne sommes pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Marie n'est pas une déesse. Elle ne s'est jamais proclamée Dieu. Elle n'est pas Dieu. Mais nous acceptons Marie comme la reine de nos cœurs parce que le Christ lui a donné cette place dans nos vies. Parce que le Christ lui a donné cette place dans sa propre vie de Dieu. Mais elle lui a aussi donné cette place dans nos vies. Elle est la parfaite disciple du Christ. Et elle nous enseigne comment nous pouvons suivre notre Seigneur. Elle est celle qui a le plus imité son Fils Jésus-Christ. Et elle nous montre le chemin d'imitation de notre Seigneur. Si Saint Paul a pu dire dans sa lettre aux Galates que ce n'est pas moi qui vis en moi, c'est le Christ qui vit en moi. Celle qui a pu le dire dans sa plénitude, c'est Marie. Ce n'est pas elle qui vivait, mais c'est le Christ qui vivait en elle depuis l'incarnation. L'incarnation, c'est la vie du Christ dans la Vierge Marie et à travers Marie dans nos vies. Donc, imitons notre mère, la Sainte Vierge Marie, dans ces trois points. Marie partage les sentiments du Christ. Partageons les sentiments du cœur, du sacré cœur de notre Seigneur. Ce cœur compassif, ce cœur qui se mettait à la place de l'autre, ce cœur qui voyait les difficultés des autres et allait résoudre les problèmes. Imitons notre mère parce qu'elle a partagé les sentiments du Sacré-Cœur de son Fils. Nos cœurs doivent brûler de compassion. Nos cœurs doivent brûler d'amour. Nos cœurs doivent brûler de générosité et de charité. C'est en cela que nous imitons notre mère, celle-là qui a partagé les sentiments de son Fils. Partageons aussi l'objectif ultime de Marie, cherchons le ciel. Pas le ciel pour le ciel, mais le ciel pour être avec notre Seigneur qui nous a tant aimés. Marie est reine du ciel et elle nous enseigne que l'objectif de nous tous comme disciples de son Fils, c'est de rejoindre son Fils un jour dans le royaume des cieux, dans la cité qui nous attend, notre patrie céleste, la cité de Dieu, comme disait Saint Augustin, où nous trouverons la pleine glorification au ciel. Nous sommes appelés à régner avec le Christ et à régner avec notre mère au ciel. Partageons donc
ces 3 moments de notre mère, partageons non seulement sa compassion, ce cœur, ces sentiments qu'elle a partagés avec le Christ, partageons avec elle notre objectif qui est le ciel, partageons aussi avec elle la royauté. Le Christ nous veut des rois au ciel, mais d'abord des rois ici sur la terre. Imitons notre mère par les sentiments qu'elle a partagés avec le Seigneur, par l'objectif qui est le ciel et par sa mission de royauté. Comme Marie, ayons des cœurs compassifs. Comme Marie, cherchons le ciel. Et comme Marie, cherchons la royauté. Par notre baptême, nous sommes appelés à être rois, à être prêtres et à être prophètes. Alors que notre baptême nous donne cette royauté parce que nous avons une mère qui est reine, la Sainte Vierge Marie. Que la mère qui est la nôtre continue de régner dans nos cœurs. N'ayons pas peur d'aller vers elle. N'ayons pas peur de lui soumettre nos douleurs, nos misères. Elle est la reine du ciel, celle-là qui est montée parce que son Fils a voulu qu'elle soit avec elle au ciel, mais celle-là qui règne pour les siècles des siècles avec son Fils. Que notre mère continue d'intercéder pour nous depuis le ciel. Elle est la reine de nos cœurs, elle est la reine du ciel. Qu'elle nous aide par son intercession. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.